Hello les yogis, c'est Sacha, votre prof de yoga, et bienvenue dans le podcast Yoga Plein Potentiel. Dans ce podcast, je vous délivre mes conseils, tips et astuces pour améliorer votre pratique du yoga, votre bien-être et atteindre votre plein potentiel physique et mental sur votre tapis de yoga et en dehors. Avant que l'épisode ne commence, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les liens de tout ce que je vais mentionner dans le podcast directement dans la description de ce podcast, ainsi le lien d'un défi gratuit de 7 jours de yoga pour débuter le yoga à la maison avec moi. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que un petit peu tout le monde connaît, mais que personne ne connaît réellement, c'est-à-dire la méditation. Je pense que à peu près 99% des personnes ont tous et toutes déjà entendu parler de la méditation, mais très peu savent vraiment ce que c'est. Généralement, quand on entend méditation, surtout pour des gens qui ne connaissent pas, on pense simplement à être assis en position du lotus et à attendre que le temps passe en essayant de penser à rien. C'est le cliché généralement que les personnes ont de la méditation. À travers cet épisode de podcast, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi en fait tout ça est faux en partie et pourquoi toutes les personnes qui vous disent faire de la méditation vous mentent et pourquoi également il est en fait relativement simple de travailler en direction de la méditation. Alors déjà, première chose très importante, c'est que à chaque fois que vous croyez faire de la méditation, que ce soit lorsqu'il y a des visualisations, que ce soit lorsqu'il y a des cours appelés méditation, on peut se concentrer sur des zones de chakras et autres, etc. Il faut savoir que tout ça est un pur mensonge. C'est un pur mensonge, car en réalité, la méditation, ça ne se pratique pas. La méditation, c'est un état. On peut rentrer dans un état méditatif. Mais on ne peut pas se dire comme ça, allez, maintenant je fais de la méditation. Fondamentalement, ça ne veut rien dire en fait. Et cette confusion, entre guillemets là, entraîne plein de débilités, plein de mensonges et plein d'incompréhensions qui empêchent les yogis de se mettre à la méditation et à essayer d'y arriver en fait. Parce que oui, s'asseoir sans bouger, ne penser à rien du tout pendant des heures, c'est impossible pour 99,99999% d'entre nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on comprend que la méditation, c'est un état vers lequel on cherche à aller, et ben en fait, ça va permettre aussi d'enlever une forme de poids qu'on pourrait avoir autour de la méditation. Pourquoi ? Parce que dès maintenant, l'objectif n'est plus de se dire « Ok, maintenant je fais de la méditation » et se frustrer parce qu'on a du mal, mais c'est faire de la concentration en réalité. La concentration, c'est un des piliers du yoga qui vient juste avant la méditation. Alors certes, ça fait moins sexy comme ça, mais en fait, à chaque fois que vous faites des exercices de visualisation, que vous êtes concentré sur votre respiration, ben justement, ce sont des exercices de concentration et non de méditation. Et c'est ça qui fait la différence. Et le but, c'est que à travers ces pratiques d'exercice de concentration, on va chercher progressivement à rentrer dans un état méditatif. Alors c'est difficile de décrire à quel moment on est réellement dans un état méditatif ou à quel moment c'est simplement un état de grande concentration, de détente. Et en réalité, on s'en fiche parce que on n'est pas là pour se dire oh yes, aujourd'hui j'ai réussi à rentrer dans un état méditatif. On s'en fiche complètement. Le but, c'est ce que ça nous apporte dans notre quotidien. Et c'est pour ça que à partir du moment où on arrête de se pencher vers à la fois le stress que ça peut nous mettre de dire « Ah non, mais c'est trop dur, moi, j'arriverai pas à la méditation ». Et à partir du moment où aussi on met de côté toutes les stupidités marketing autour des différentes, entre guillemets, formes de méditation, et bah à partir de ce moment-là, c'est là que on peut, sans problème, sans stress et sans réelle attente, se dire « Ok, je vais pouvoir maintenant tester différentes formes d'exercices de concentration. » Ça peut être l'observation de son souffle, ça peut être des entre guillemets méditations, donc concentration guidée, ça peut être le fait
Ça peut être le fait tout simplement de faire du yoga nidra, donc le yoga du sommeil, dont j'ai parlé dans mon précédent épisode de podcast. Bref, il y a plusieurs manières de travailler justement cette concentration. Donc là, ça va être à vous après de trouver ce qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de meilleure méthode. Il y a, concernant la pratique de la méditation, entre guillemets méditation, bon, vous l'avez compris, j'emploie régulièrement le mot méditation pour dire exercice de concentration, mais c'est parce que c'est l'habitude et c'est surtout pour que ce soit clair pour tout le monde. Ok. Donc, contrairement à la pratique physique du yoga, où il faut absolument mettre en place des plans d'évolution, etc., mais j'en parlerai dans mon prochain podcast pour évoluer, la méditation c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir pratiquer idéalement tout le temps la même méthode de concentration / méditation pour évoluer. Et pour ça, je vous invite à tester différentes méthodes, notamment, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube Sacha Yoga, vous pouvez taper sur YouTube Sacha Yoga Méditation, et bon, c'est pas ma spécialité en termes d'enseignement, la méditation, mais j'ai fait différentes méditations que vous pouvez essayer sur ma chaîne YouTube notamment. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir dans l'épisode de ce podcast, c'est que tout ce qu'on vous raconte souvent autour de la méditation, c'est faux. C'est-à-dire que la méditation, c'est un état vers lequel on cherche à aller, mais en réalité, on ne pratique pas la méditation, on pratique la concentration. Que la méditation, ce n'est pas quelque chose à part du yoga, mais que ça fait partie du yoga. Okay, simplement, certaines personnes ne pratiquent que ce pilier du yoga, donc on pratique que en réalité plutôt la concentration que la méditation, mais bref, vous avez compris. Et j'espère que cet épisode vous aura permis de des fois déculpabiliser autour de la méditation, vous dire que l'idée c'est simplement de travailler un petit peu sa concentration pour se détendre au quotidien, faire un petit peu le vide dans sa tête et vous aider à avancer dans votre pratique. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Il paraît que ça aide beaucoup pour les référencements des podcasts. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Sacha. Namasté.